Respire, ressent, transforme, le podcast pour reprendre votre santé en main après 40 ans. Fatigue persistante, stress chronique, prise de poids inexpliquée, déséquilibre qui s'installe avec le temps, passage par la périménopause ou peut-être déjà la ménopause. Et si tout cela n'était pas une fatalité? Je suis Nadine Barr, naturopathe fonctionnelle et biohack, professeure de yoga et facilitatrice en breathwork. Ma mission, accompagner les femmes de 40 ans et plus à quitter la fatigue, le stress, à retrouver un poids de forme, à corriger leur déséquilibre et à optimiser leur santé pour avancer sereinement dans cette nouvelle étape de leur vie. Dans ce podcast, je vous partage des clés concrètes pour apaiser votre système nerveux et réduire le stress, stabiliser votre énergie grâce à une alimentation adaptée, une nutrition fonctionnelle et non inflammatoire, retrouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien, bouger intelligemment avec le yoga, les mouvements conscients et le renforcement adapté, respirer en profondeur avec le breathwork pour libérer les tensions physiques et émotionnelles, construire une hygiène de vie durable pour bien vieillir. Ici, un peu de théorie et surtout des outils simples et concrets et applicables dans votre quotidien. Chaque épisode vous aide à mieux comprendre votre corps et à passer à l'action pas à pas. Prête à transformer votre santé? Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous invite à vous installer confortablement. Si vous avez plus de 40 ans, que vous cherchez à optimiser votre vitalité, votre métabolisme, vous avez forcément entendu parler du collagène, de l'urolitine A ou de la taurine. On nous les vend comme les élixirs de jouvence du 21e siècle, mais qu'en dit vraiment la science en cette année 2026? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est une perte d'argent? Et comment faire la part des choses? Prenez une grande inspiration, on décode tout ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de collagène, de l'urolitine A et de la taurine et pourquoi nous avons besoin des trois. Pour qu'une femme de plus de 40 ans garde sa vitalité, ses cellules ont besoin de deux choses, c'est-à-dire de l'énergie et d'une structure solide. C'est-à-dire le collagène, en fait, il va s'occuper de la structure, c'est-à-dire la matrice extracellulaire, la peau, les articulations, la barrière intestinale. L'urolitine A va s'occuper de l'énergie, c'est-à-dire le nettoyage des mitochondries indispensables à la survie et à la force de nos cellules, notamment celles qui sont immunitaires. Et la taurine fait le pont entre les deux. Elle régule l'homéostasie mitochondriale et elle va protéger la matrice contre le stress oxydatif. Alors ensemble, ces trois molécules ciblent ce que la science appelle le hallmark of aging, c'est-à-dire les marqueurs du vieillissement cellulaire, c'est-à-dire par exemple la sénescence, le dysfonctionnement mitochondrial et la perte de communication intercellulaire. Alors débutons par le collagène. On commence par le dossier dont on entend le plus parler, le collagène, on en voit un peu partout depuis quelques années. Ça fait 20 ans qu'on nous en vend et soyons honnêtes, pendant longtemps, beaucoup de scientifiques ont crié au marketing en disant c'est une grosse protéine, elle est détruite par l'estomac, ça ne sert à rien. Mais une nouvelle étude vient de tomber. En fait, des chercheurs de l'ETH Zurich ont publié une étude fascinante. Ils ont arrêté de se demander si le collagène fonctionnait, mais ils ont cherché quelle fraction exacte fonctionnait. Et ils ont trouvé. Ce n'est pas une molécule magique, c'est en fait une question de mathématiques et de biochimie. C'est-à-dire qu'il y a un ratio qui est précis de 3 acides aminés, c'est-à-dire 3 molécules de glycide pour une molécule de proline et une molécule d'hydroxyproline. Lorsque ce trio est apporté dans ses proportions exactes, il ne sert pas juste en fait de brique de construction pour votre peau. Non, il va vraiment agir en fait vraiment comme un signal biologique. Il va réveiller vos cellules pour leur dire de fabriquer à nouveau leur propre collagène. Et en essai clinique, ce ratio a permis de réduire l'âge biologique de 1,4 ans en seulement 6 mois sur l'horloge épigénétique, ce qui est vraiment fabuleux. Alors, comment on applique ça en cabinet ou dans sa vie? Si maintenant vous cherchez du collagène, vous allez devoir vérifier deux choses. Premièrement, le poids moléculaire, c'est ce qu'on appelle en fait les daltons. Si votre collagène en fait fait plus de 2000 daltons, les molécules en fait sont trop grosses et vous jetez donc votre argent par les fenêtres parce que ça servira en fait à rien du tout. Donc il vaut mieux viser un hydrolysa à bas poids moléculaire. Deuxièmement, associez-le toujours à de la vitamine C. C'est-à-dire que sans vitamine C, l'enzyme en fait qui assemble le collagène dans votre corps, il ne peut pas travailler. Et donc, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, c'est vraiment toujours penser à avoir de la vitamine C dans votre collagène. C'est vraiment un duo qui est obligatoire. Passons à notre deuxième sujet qui est donc l'urolitine A.
Si vous avez passé donc le cap de la quarantaine, votre système immunitaire en fait subit un processus normal, mais qui ralentit en fait avec le temps, c'est-à-dire l'immunosénescence. En clair, nos globules blancs en fait s'épuisent. Alors pourquoi? Parce que simplement nos petites centrales énergétiques, les mitochondries, fatiguent et accumulent des déchets. Et c'est là qu'intervient justement l'urolitine A, c'est-à-dire qu'il y a une étude publiée en fait dans Nature Aging qui a montré que cette molécule active la mitophagie. Alors c'est un mot un peu barbare pour dire en fait qu'elle fait le grand ménage. En gros, elle recycle les mitochondries usagées pour laisser la place à des centrales énergétiques toutes neuves. Donc le résultat en clinique, ça donne donc des cellules immunitaires plus jeunes, plus réactives et une meilleure résistance. Alors attention, il y a un piège. L'urolitine A, c'est un postbiotique. Donc normalement, nos bactéries intestinales la fabriquent à partir des grenades ou des noix, par exemple, que nous mangeons. Sauf que la science nous montre que 60 à 70% de la population n'a pas de bonnes bactéries pour faire ce travail. On appelle ça être non producteur. Et dans ce cas précis, la supplémentation directe est la seule option pour donner ce coup de jeune à nos cellules. Et maintenant, parlons du grand retournement de situation, la taurine. Souvenez-vous, en 2023, une étude dans le prestigieux journal Science s'enflamme. Ils disent que la taurine, en fait, prolonge la vie des souris de 12%. Les ventes explosent et l'argument, c'est que les taux en fait, de taurine s'effondrent avec l'âge, donc il faut se supplémenter. Sauf qu'en science, une étude isolée n'est jamais une vérité absolue, ça je vous le dis très très souvent. Et le NIH, c'est en fait l'Institut national de la santé américaine, a mené une contre-étude longitudinale massive sur des humains. Et le verdict est tombé. En fait, chez l'humain, la taurine augmente ou se stabilise avec l'âge. Elle ne baisse pas. Et le raisonnement en fait, qui avait été fait en 2023, il était basé sur des rongeurs. Et notre physiologie humaine, elle gère la taurine différemment parce que nous ne sommes pas des rongeurs. Donc voilà. Donc c'est super utile de tuer plein d'animaux. Et donc la taurine reste une excellente molécule pour le cœur et la récupération après un effort intense en montagne, mais ce n'est pas un élixir de longévité universelle qu'on nous a vendu. Donc c'est vraiment l'exemple parfait du biais de confirmation de marketing, c'est-à-dire que on veut vendre quelque chose pour se faire de l'argent, mais on ne fait pas d'études vraiment poussées et notamment des études sur les êtres humains pour voir si effectivement ça fonctionne ou non sur nous. Ensuite, il y a également le chaînon manquant, c'est-à-dire l'hypochloridrie après 40 ans. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous savez peut-être déjà ce que c'est, mais c'est vraiment très important lorsque l'on mange. euh, Parce qu'on peut faire des tests justement pour savoir si on a suffisamment d'acidité gastrique ou si on peut bien assimiler ce que l'on mange. Donc avant de vous donner ma recette magique que moi j'utilise régulièrement, quasiment toutes les semaines à la maison, que j'en prépare, j'avais envie de vous partager un secret de conservation qui est crucial. C'est-à-dire, vous pouvez acheter le meilleur collagène du monde ou préparer le meilleur bouillon d'os. Si votre système digestif n'est pas capable de le découper, cela ne servira à rien. Il faut savoir qu'après 40 ans, notre production en fait d'acidité chlorhydrique dans l'estomac diminue et c'est assez souvent, des fois même déjà bien largement avant les 40 ans. Il y a des tests qu'on peut faire pour vérifier cela. Et c'est ce qu'on appelle justement l'hypochloridrie. Sans cette acidité, en fait, vos enzymes digestives dorment et le collagène reste, sur l'estomac. C'est pour cela que dans ma recette en fait de bouillon, je n'ajoute pas le vinaigre de cidre pour le goût, mais pour sa biochimie. C'est-à-dire qu'il pré-acidifie le milieu pour prédigérer les protéines. Et c'est aussi pour cela que je vous conseille de boire ce bouillon ou de prendre votre collagène avec un filet de jus de citron ou un peu de vinaigre de cidre. Moi, je vous conseille vraiment le vinaigre de cidre si vous manquez d'acidité gastrique. Alors, optimiser son sourcing, c'est bien. Optimiser sa capacité à digérer, c'est encore mieux parce que, comme je le répète très souvent, si on ne peut pas bien digérer ce que l'on mange, ça en fait, ça sert pas à grand chose, d'avoir une bonne alimentation parce qu'en fait, il se passera pas grand chose, en amélioration dans notre santé. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à quel point, c'est important d'avoir une bonne acidité gastrique et cela commence par quoi? Si vous avez écouté mes autres épisodes, vous savez que ça commence par le fait de bien mâcher dans sa bouche. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que je viens de vous dire? On va revenir simplement aux bases de la biochimie culinaire. Saviez-vous que nos grands-mères avaient, sans le savoir, la formule parfaite? En faisant mijoter un bouillon d'os de manière très spécifique, c'est-à-dire avec une touche acide comme du vinaigre de cidre, toujours non pasteurisé, c'est très important, pour extraire les acides aminés, le collagène, une cuisson qui va devoir être ultra lente et douce de 18 heures pour casser les protéines et faire sortir également donc le collagène et des champignons shiitake pour les antioxydants cellulaires. On obtient précisément ce fameux profil de collagène actif et biodisponible.
Pour les auditrices de ce podcast qui veulent passer à l'action, j'ai rédigé en fait toute la biochimie de cette recette avec les températures et les cofacteurs de biodisponibilité dans la version premium de ma newsletter. Le lien est juste là dans les notes de l'épisode. C'est gratuit et ça vous donne les clés concrètes pour appliquer vraiment ces concepts directement dans votre cuisine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cellules, optimisez votre vitalité et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Belle journée à toutes!